Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Mashle. En effet, l'épisode sort tous les vendredis. Et voilà, tout simplement, on va discuter des choses qui nous ont plu, des choses qui nous ont étonnés, qu'on a moins aimé dans cet épisode. Nous allons commencer par un bref résumé de l'épisode. En effet, dans cet épisode, nous pouvons voir Mashle qui arrive du coup à l'école de magie Easton, donc l'école où il est censé aller pour devenir un des élus divins, justement pour répondre aux attentes de notre cher policier de l'épisode 1. Et il va devoir du coup passer des épreuves de sélection pour tout simplement arriver à rentrer dans cette académie de magie très prestigieuse. Cependant, Mash a déjà des bâtons dans les roues dès le début. On peut voir avec un aspect comique assez comique que celui qui est censé du coup l'inspecter pour savoir s'il est apte à rentrer lui comme les autres dans cette académie, parce que si je me souviens bien, il n'y a que 7% qui rentrent dans l'académie parmi tous les sélectionnés, le repère directement comme un gars nonchalant qui sort un peu la moyenne, puisqu'on a un Mash déjà qui fait de la muscu, qui lit des trucs de muscu et qui mange ses choux en s'en foutant de tout, directement en attendant que l'inspecteur arrive, et puis après lui fait des remarques désobligeantes pendant son explication des différentes épreuves. Du coup, l'inspecteur va tout simplement essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, sauf que c'est dans cet épisode qu'on va commencer à voir Mash qui va utiliser du coup sa force physique pour contrecarrer la magie et utiliser sa force physique pour réussir des choses qui sont normalement impossibles à réussir avec une force physique basique. Donc on va avoir une majorité de l'épisode qui va tourner autour de ça, donc des différentes épreuves qu'il va avoir pour être sélectionné. Et enfin, une deuxième partie de l'épisode du coup avec l'épreuve finale et un face-à-face avec le directeur de magie qui est une des personnes les plus imminentes et les plus fortes en termes de magie. Et enfin, en dernier lieu, un petit cours un peu drôle où on le voit justement commencer ses cours de magie alors qu'il en a rien à foutre. Donc voilà pour ce qui est du court résumé de cet épisode. Il y a plusieurs choses qui m'ont plu au sein de cet épisode. Dans un premier temps, c'est toujours ce décalage que peut avoir Mash avec les autres et le fait qu'il utilise cet humour un peu particulier pour nous faire rire. Quand je parle de ça, je parle notamment de ses têtes complètement blasées pendant l'explication, où il répond mais complètement, pas forcément complètement à côté de la plaque, mais vraiment qui dit en gros à voix haute ce que peut penser à voix basse quelqu'un de normal qui n'est pas doté de magie comme nous. La deuxième chose, en parlant de blasé, c'est le fait que justement, il s'en fiche complètement des choses qui pouvaient avoir une importance supplémentaire pour les autres personnes qui sont présents ici. Il ne réfléchit que aux choses qui l'intéressent sur le moment même, et comme il le dit très bien dans l'épisode et comme vous pouvez le voir sur l'image, ce qui l'intéresse, ce n'est non pas de forcément faire les choses par importance, mais de ne pas regretter ses choix par la suite, et donc de faire pour lui ce qui est le plus important sur le moment même et non pas à l'avenir. Cette envie de vouloir ne rien regretter, il le dit très bien, on peut le remarquer notamment au sein de l'épisode avec le moment du labyrinthe où il aurait pu clairement totalement échouer à l'épreuve du labyrinthe, mais il a préféré d'abord penser aux problèmes du moment et non pas aux problèmes qu'il aurait pu avoir. Pour lui, les problèmes arrivent que sur le moment, et la façon de les résoudre pour lui, c'est de le faire avec sa force à lui et sur le moment même. Cela marque hyper bien d'ailleurs comment est construit le manga de Mashle, puisque nous verrons et vous verrez par la suite que Mashle, lui, totalement, veut tout le temps résoudre les choses sur le moment même et qui ne cherche pas des problèmes, mais vraiment que des solutions avec sa force à lui. Bon, on a parlé des têtes blasées, mais on a toujours notre petite tête rigolote que j'adore, notamment dans l'extrait que vous pouvez voir juste ici, où on peut voir que les deux autres, qui sont d'ailleurs très mal
très mal cachés espionnent Machel pendant, ses épreuves et font des têtes très drôles quand ils voient, par exemple, la manière dont il résout le problème, de magie au niveau de l'écriture quand faut remettre les lignes tout droites et qu'il utilise sa force et qu'il leur fait peur. J'ai trouvé ça hilarant. En parlant de tête, on n'a pas eu que des têtes rigolotes, on a eu un peu de sérieux, c'est quelques minutes seulement, puisque le sérieux arrivera plus tard dans l'animé, puisqu'il arrive plus tard dans le manga. Mais on a eu quand même un peu de sérieux avec cette scène que vous voyez à l'écran justement, où justement le directeur de l'école lui montre que des fois il peut y avoir des personnes plus puissantes que lui avec des magies très fortes. Machel très vite va nous répondre avec un ton très sérieux en nous disant que justement il va utiliser toute sa force et tous ses moyens pour répondre à ce problème sérieux du moment et pas chercher des problèmes plus loin. Et donc utiliser tout ce qu'il dispose pour contrecarrer ça. Et comme il le dit très bien pendant l'épisode, lui tout ce qu'il a à faire c'est casser la gueule et utiliser sa force pour justement contrecarrer les personnes. En parlant de ce moment-là de l'épisode, c'est un de mes moments préférés de l'épisode. J'ai adoré quand tu vois le grand-père qui est d'un coup comme ça, et vu qu'il y a l'âme qui tombe, qui tombe en arrière d'un coup. J'ai trouvé cette scène trop drôle. Franchement, c'est un de mes moments préférés de l'épisode, puisque le reste en soi, j'avais vu le manga, mais cette scène, décrite dans l'animé, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, je le trouve hyper bien retranscrite et j'ai trouvé ce côté où on passe sur la scène du grand-père et on le voit tomber d'un coup, hyper drôle. La fin de l'épisode est hyper bien construite, je trouve, puisque on aurait pu s'arrêter sur la magie du principal, mais on nous montre du coup une petite scénette avec justement le fait qu'il introduit l'école de magie et que lui il en a rien à foutre de la magie, mais qui il va quand même tout faire pour évoluer dans cette école magique. Et du coup, ça nous fait bien une transition entre cet épisode et l'épisode suivant, qui est du coup euh, un épisode transitif entre sa vie d'avant et la sélection, et sa vie qu'on verra par la suite des épisodes au sein de l'école magique. Bon, et comment ne peut-on pas parler des OST d'un animé quand c'est justement l'adaptation d'un manga, et c'est ce qui nous manque dans le manga. Et là, j'adore les moments où on a du coup un OST qui arrive dans Mashle, puisqu'il y a deux moments où on a un OST assez fort qui arrive. Le premier moment, c'est quand on voit Mashle qui a réussi à détruire tous les murs, et donc ça vient mettre de l'ampleur et je trouve de la puissance dans l'action qu'il a donnée, une action du coup insensée qui est pas censée être la solution pour sortir du labyrinthe. Et je trouve que cet OST qui arrive à ce moment-là donne de la puissance à la force de Mashle. Le deuxième moment où cela arrive, c'est quand justement il va utiliser ses deux mains pour du coup dire que c'est un combat d'endurance et que ça va être du coup la force de Mashle vs la magie du directeur, et je trouve que ça met aussi du poids à ses paroles et du coup on le prend tout de suite beaucoup plus au sérieux, puisqu'il y a cette musique hyper entraînante qui arrive, et c'est ce que j'adore dans cet animé et même dans les animés en général, c'est que les OST font vraiment vivre et font ressentir des émotions à travers justement la musique qui vient arriver en fond, en plus des paroles qui sont dites au sein de l'animé. Et voilà pour la review de cet épisode 2. Je suis très content que cet épisode 2 ne fasse pas comme l'épisode 1 et se résume à un seul chapitre, même si pour l'épisode 1 je trouvais que c'était bien construit. J'aurais trouvé que l'épisode 2 aurait été assez pauvre s'il ne s'arrêtait qu'un chapitre. Là, il va jusqu'à la moitié du chapitre 4 et je trouve ça très bien. Comme je vous l'ai dit, il y a le chapitre 2 et le chapitre 3 qui sont très bien amenés, et le fait qu'ils aient mis le début de chapitre 4, ça montre du coup cette transition entre sa vie d'avant et les cours qu'il va faire. Et je finirai cette vidéo par vous dire de liker la vidéo et de mettre en commentaire si cet épisode vous a plu, et si vous avez d'autres choses qui vous ont chagriné ou que vous avez kiffé également, et quel était votre meilleur moment de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas la phrase de Mashle suivante. その時はボコボコにしてあげますよ。グーパンで。N'oubliez pas cette phrase, parce que je vous assure que vous verrez par la suite des épisodes que cela se réalisera par la suite et que Mashle ne met pas ses paroles en l'air. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et une agréable journée à tous en fonction de quand vous regardez la vidéo, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!